Parce que la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Moi, j'ai toujours aimé d'être là avec le peuple de Dieu pour partager. Ce soir, nous allons encore une fois partager de la part du Seigneur avec le peu que Dieu nous a donné, mais je sais que le peu là, c'est énorme pour que nous soyons bien nourris. Que le Seigneur étende sa main dans la vie de tout un chacun. Amen. Que l'Éternel réponde à la prière et à la préoccupation de toute personne. Je vais intituler le thème de ma prédication de ce soir, Dieu de ton Père ou le Dieu de vos pères. Amen. C'est une phrase que Dieu a dite à Moïse quand Dieu l'a visité. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre d'Exode. Je souhaiterais qu'un lecteur puisse nous aider. Exode chapitre 4e, du 1er au 8e verset. C'est une histoire que nous connaissons et nous allons partager là-dessus. Exode chapitre 4e, du 1er au 8e verset. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Exode chapitre 4, verset 1 à 8, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Et c'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, enfin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans son sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, Alléluia, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, merci beaucoup. Vous savez, la Bible s'interprète elle-même. La Bible déclare que Dieu a un jour écouté la voix des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Dieu a vu leur souffrance et Dieu a entendu leurs cris. Et quand le Seigneur est descendu, il est venu visiter Moïse. Moïse, nous connaissons son histoire. C'était quelqu'un de très charismatique qui était préparé, enseigné par la magie égyptienne. Il était préparé pour devenir roi ou pharaon en Égypte. Il connaissait toute la science de l'Égypte. Il était un homme très charismatique et fort. Mais si nous reculons par rapport à l'histoire de Moïse, quand il était né, à l'époque, il y avait la loi qui était sortie de pouvoir mettre à mort tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que le roi, à l'époque, avait eu peur qu'il y ait un roi, qu'il y ait un sauveur qui fera sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, il s'est fait que la maman de Moïse a épargné son fils
Ils étaient à trois. Il y avait Aaron, le grand frère, il y avait Myriam et puis Moïse. Ils ont pris Moïse, ils l'ont mis dans une caisse et ils l'ont mis dans le zoo. Et voilà. Mais pendant qu'il était là dans le zoo, il y avait sa grande sœur qui est Myriam, qui était à distance en train d'observer, de surveiller, parce qu'il craignait que leur bébé soit mis à mort. Il craignait qu'un animal puisse prendre leur enfant. Il craignait. Elle était là, elle surveillait de loin la caisse dans laquelle il y avait leur petit frère qui s'appelait Moïse. Elle a fait en tant que sa sœur. Elle a fait avec amour. Elle a fait en tant que son petit frère qui est Moïse et elle, la grande sœur. Jusqu'à ce que l'enfant, la fille de Pharaon est passée par là, nous connaissons l'histoire. Ils ont ramassé Moïse, ils ont cherché une dame pour l'allaiter. Et c'était toujours Myriam qui était là, qui a proposé à la fille de Pharaon, il dit, je connais une dame qui peut allaiter cet enfant. Et elle est allée chercher la maman de Moïse, qui était la vraie maman de Moïse, avec un salaire. Et Myriam a fait un grand travail en tant que grande sœur charnelle de la famille. Bravo à elle. Elle pouvait aussi se dire, oh, Azale Kinanga, petit Nabiso, moi Nabiso. Elle pouvait les traiter comme son petit frère. Elle pouvait les taper dans un colis. Elle pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire parce que c'était son petit frère. Mais un jour, Moïse, en grandissant, il a quitté l'Égypte. Dieu l'a visité. Vous savez, quand quelqu'un, Dieu le visite, un jour, Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu te pointes, c'était un lieu saint. Okay. Oh oui, j'ai béni Dieu parce que Moïse avait un jour visité un lieu saint. Quand Dieu te visite, quand Dieu visite quelqu'un, le lieu où la personne se pointe devient automatiquement un lieu saint. Parce que là où Dieu plante le temps de ses pieds, il sanctifie tout lieu, il sanctifie tout emplacement où est sa présence, où est la présence de son serviteur. Il a dit à Moïse, le lieu où tu te pointes est un lieu saint, ôte tes sandales. My God. Il a dialogué avec Dieu et Dieu lui a dit que le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'a visité. Rentre en Égypte, parle aux enfants d'Israël, dites-leur que le Dieu de vos pères m'a visité et il m'a parlé. J'ai entendu votre cri, j'ai vu votre souffrance et voilà, je suis descendu pour vous sauver. Nous connaissons l'histoire, le dialogue. J'aime bien Moïse parce qu'il aimait dialoguer avec Dieu. C'est une histoire très riche de bénédictions et riche de révélations que je recommande aux enfants de Dieu de lire avec révélation. Parce que le Seigneur vous ouvrira les yeux pour comprendre beaucoup de choses, les merveilles de Dieu cachées dans cette histoire, dans le dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse a discuté avec Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Dieu lui dit ceci, « Tu diras aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères m'a visité. Je vous ferai sortir d'Égypte et vous viendrez me servir à la montagne. » Moïse a reçu l'ainsi dit le Seigneur. Moïse a écouté la voix de Dieu. Mais cet homme était tellement charismatique, il se disait, moi je connais Pharaon, je connais la science en Égypte, je connais la magie en Égypte, mais je ne peux pas seulement partir avec ce que tu diras, mais je dois partir avec ce que tu feras. Je reprends ce que j'ai dit. Un homme de Dieu, visité par Dieu, il devient une propriété privée de Dieu. Amen. Quand quelqu'un est visité par Dieu, il devient comme un lieu sacré. Il est lui-même humain, mais il est devenu lui-même un lieu, un temple sacré que l'Éternel utilise. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Quand il choisit quelqu'un, il marche avec la personne, cette personne devient automatiquement une adresse officielle de Dieu. Étant donné qu'il devient une adresse officielle de Dieu, toute adresse officielle de Dieu est sainte, est sanctifiée et purifiée. Amen, amen. C'est ça l'adresse de Dieu.
Moïse était devenu l'adresse de Dieu. Et Dieu lui a donné ce que tu diras. Je réponds à ce que j'ai dit. Dieu lui a donné ce que tu diras. Mais Moïse ne voulait pas se limiter dans ce que tu diras. Il voulait aussi avoir ce que tu feras. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oh my God. Amen. Amen. C'est comme ça que Moïse devait marcher avec Dieu. Un homme révélé ne marche pas seulement avec l'ainsi dit le Seigneur, avec ce que tu diras. Mais un homme révélé cherche à parce que ce que tu diras peut apporter l'incrédulité. Mais ce que tu feras amènera la conviction parce que les gens veulent voir, les gens veulent vivre, les gens aiment expérimenter. Jésus-Christ a dit même si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez quand même aux œuvres. Une personne qui devient une adresse officielle de Dieu, il marche non seulement avec ce que tu diras, mais il marche aussi avec ce que tu feras. Parce que quand on parle le Dieu de vos pères, quand on parle d'un père, c'est-à-dire qu'on est en train de s'adresser à un fils. Or, un fils ne fait que ce que voit son père. Jésus-Christ a dit, mon père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Le Dieu que nous servons, oh my God, c'est un Dieu des actes. C'est un Dieu c'est pas un Dieu qui parle seulement, mais c'est un Dieu qui fait également. Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et là, nous sommes dans les actes. Alléluia. Nous sommes dans les actes. J'aimerais que l'Église du Seigneur comprenne que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, à l'époque d'aujourd'hui, à notre génération, nous ne sommes pas à l'ère de la théorie, mais nous sommes à l'heure de la pratique, où nous devons démontrer la puissance de Dieu. La Bible déclare ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que je ferai avec vous. Amen. Ok. Quand Dieu descend dans un lieu, la Bible dit que sa présence est manifeste. Le monde sait que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Voilà, il y a des manifestations. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Parce que quand Dieu descend, il laisse des traces là où il passe. Come on. Le Dieu de vos pères. Et vous, vous êtes des fils. Et un fils, j'avais dit, ne fait que ce que son père a fait. Voilà pourquoi Élisée n'était obligé que de faire ce qu'avait vu faire Élie. Élie était parti, il avait séparé le Jourdain. À son retour, Élisée devait faire la même chose parce qu'il était fils de son père. Je parle à un fils ce soir. Laisse que les yeux de ton père Timothée marchent avec toi. Que l'esprit marche avec toi. Amen. Que tu feras et que tu vois la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Come on. Dieu est celui qui marche, il respecte le droit d'onction. Dieu respecte le droit d'onction. Dieu respecte le charisme. Dieu respecte sa parole. Il reste dans sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Moïse, le Dieu de tes pères t'a visité, dis aux enfants d'Israël. Mais Moïse, il dit, moi, je ne veux pas me limiter dans ce que je dirai, mais je veux faire. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans ce que tu feras, il y a deux choses, parce que Dieu marche toujours avec le chiffre 2. Il y a ce que tu diras et ce que tu feras. Ce que tu diras, il lui a donné l'ainsi dit le Seigneur. Et il y a aussi ce que tu feras. Mais dans ce que tu feras, il y a aussi deux choses. Quand Dieu parle à Moïse, nous rentrons maintenant dans ce que tu feras. Moïse a discuté avec Dieu. Il a dit, Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils ne vont pas accepter ma parole. Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Vous savez, dans ce que tu feras, Dieu
appelle toujours la contribution de l'homme. OK. Dieu, dans ce que tu feras, Dieu a toujours besoin de la contribution de l'homme. L'homme contribue dans sa propre élévation. L'homme contribue dans sa propre pratique. L'homme contribue dans l'expérience ou dans l'expérimentation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Adam était obligé de contribuer avec une de ses côtes pour qu'on puisse faire Ève. Amen. Amen. Il ne pouvait que contribuer. Dieu avait besoin de la contribution d'Adam. Il devait contribuer pour donner une de ses côtes pour qu'on puisse faire Ève. Voici cette fois-ci celle qu'on appellera l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'il avait contribué. Dans tout ce que l'homme contribue, il met son attention, il met son énergie, il met tout ce qui est le meilleur de lui, parce qu'il veut voir la prospérité dans ce qu'il fera. Dans tout ce que tu fais, même dans ton ministère, même dans ta famille, même dans tes business, tant que tu ne contribues pas, tu ne donnes pas le meilleur de toi, tu ne vivras jamais l'épanouissement ni l'élévation. Donne le meilleur de toi dans tout ce que tu entreprends. Tu verras l'Éternel agira. Merci. Yes. Parce que quand tu contribues toi-même et que tu veux voir la prospérité, tu veux voir une certaine réussite, une certaine élévation, tu mettras le meilleur de toi-même et tu verras Dieu agira parce que tu as mis ton empreinte dans ce que tu feras. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même était l'empreinte de Dieu. Amen, amen. Amen. 100% Dieu, 100% homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait réussi dans tout ce qu'il avait entrepris sur cette terre. Il aimait dans le Seigneur. Dieu posa la question à Moïse. Il lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il lui dit une verge. Dieu n'avait pas donné la verge à Moïse. C'était venu de Moïse lui-même. Yes. Il lui dit, Seigneur, j'ai une verge. Il lui dit, jette la verge par terre. Il jeta la verge devient un serpent. Moïse a fui. Il lui dit, n'aie pas peur. Reprends la verge, mais touche par la queue, ne touche pas par la tête. Je ne rentre pas là-dedans parce qu'il y a trop de mystères. Il lui dit, touche par la queue, ne touche pas par la tête. Il touche par la queue, le serpent redevient verge. Alléluia. C'était un miracle extraordinaire que Moïse a vécu. Mais écoutez, Moïse ne s'est pas limité là. Il a dit, c'est numéro Monango. Je connais ça. J'ai déjà vu Jeannès et Jambres ont déjà fait ça devant Pharaon. Les deux magiciens de Moïse, de Pharaon, Jeannès et Jambres. Parce que le jour où Moïse était parti visiter, il est parti voir Pharaon. Et la Bible dit, là, j'étais la verge. Pharaon a dit, oh, je connais ces numéros. Il a appelé Jeannès et Jambres. Quand Jeannès et Jambres sont venus, et aussi ils ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons sont devenus les serpents. Et les deux serpents de Jeannès et Jambres se sont combattus avec les serpents de Moïse. Et les serpents de Moïse ont avalé les deux serpents, le Jeannès et Jambres. Et tous les deux bâtons-là sont rentrés dans le bâton de Moïse. Donc, c'était un numéro qui n'avait pas surpris Moïse. Alléluia. Amen. Il n'avait pas surpris Moïse. Et Moïse a repris le bâton est redevenu, le serpent est redevenu un bâton ou une verge. Oh, Dieu croyait que Moïse devait partir. Moïse dit, non, ça ne suffit pas. Il faut continuer encore. Il était tellement têtu, il dit, Dieu, on doit continuer. Maintenant, j'arrive là où je vais faire asseoir mon message. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Moïse, fais rentrer ta main dans ton sein. Vous savez, on a souvent l'habitude de prêcher sur le premier miracle, mais souvent on ne parle pas du deuxième miracle. Le premier miracle, c'était le miracle du bâton qui était devenu serpent. Mais le deuxième miracle, la Bible dit, prends ta main, mets dans ton sein. Il prend la main, il met dans son sein. Dieu lui dit, fais-le sortir. Quand il le fait sortir, il voit la main est devenue, il était couverte de lèpre. Come on.
comme la neige. Moïse a eu peur. Il a vu sa propre main devenir couverte de lèpre comme de la neige. OK. La Bible dit, Dieu lui a dit, suivez très bien, il faut lire la Bible avec beaucoup d'attention. C'est ça. Dieu lui dit, ta main là, remets dans ton sein. Il remet la main dans son sein. Dieu lui dit, fais-le sortir. Il le fait sortir, la main est devenue normale. Amen. Posons-nous la question. Cette lèpre qui était sortie du sein de Moïse, il a fait sortir et puis il a remis dans son sein. Alléluia. Oh my God. Amen. Bien aimé, la lèpre n'était pas venue de Dieu. La Bible dit, ils ont dit dans la poche, na libenga na yemo mais na bord mon poche na yemo ayebate. A côté si na mebise bimisa bimisi. Amoniango. Na mebise zongisi azongisi pe. Moi j'étais parti avec la lèpre dedans. Donc Moïse quand il marchait avec la lèpre à l'intérieur. Les gens ont vu l'action du bâton. Les gens ont vu la manifestation de la verge devant la mer rouge, devant Pharaon, devant la pierre, le rocher. Le peuple avait besoin de l'eau. Moïse a pris la verge, a frappé. L'eau est sortie. On a vu le miracle à partir de la verge. Mais il y avait la lèpre à l'intérieur de Moïse. Personne ne connaissait. C'était un secret entre Dieu et Moïse. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est lui qui devient une adresse de Dieu. C'est lui qui devient un lieu saint. C'est lui que Dieu a fait devenir son trône. Il marche avec deux choses. Il marche avec la verge et il marche avec la lèpre. Si tu veux vivre le miracle de Moïse, tu veux vivre le côté positif, tu veux vivre la gloire de Moïse, tu veux vivre la gloire de Timothée, tu veux vivre le côté positif de Timothée, contente-toi à la verge, tu le verras. Mais si tu oses traiter Moïse, Otonga Moïse, Ofinga Moïse comme sa sœur, Myriam, qui croyait que Moïse était son petit frère, que Moïse il veut se moquer de Moïse, le traiter comme son petit de là, elle sera frappée de lèpre, parce qu'en Moïse, il y avait non seulement le bâton, mais il y avait aussi la lèpre. Je parle à quelqu'un ce soir, que le Dieu des anges, le Dieu de tes pères, agisse dans ta vie. Non seulement tu es une personne miraculeuse, mais tu es une personne, si quelqu'un ose marcher avec toi sans révélation, il verra la lèpre qui sortira de toi et le frappera comme Myriam. Dieu bénisse. Un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer avec. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes les lieux saints. Nous sommes le trône de Dieu. Mais nous avons aussi un côté négatif. Le côté négatif d'un enfant de Dieu, c'est la lèpre qui est cachée dans le sein. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, Uza avec sa bonne volonté de vouloir aider le char, de vouloir aider l'arche d'alliance, il a été frappé sur le champ. Oh my God. Il était frappé sur le champ. On n'ose pas, on ne joue pas avec un enfant de Dieu. On ne joue pas avec l'adresse privée de Dieu, l'adresse officielle de Dieu. Tu es une adresse officielle de Dieu. Tu es un lieu. Tu es à sacraliser. Tu es un lieu que Dieu a priorisé. Tu es un lieu où l'Éternel habite. Et c'est lui qui veut voir la gloire qui sortira de toi. Il n'a qu'à être bon avec toi. Mais si quelqu'un veut oser et traiter n'importe comment, il veut oser, blaguer, jouer avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vous touche à la prunelle de l'aide de l'Éternel. Moïse marche avec la lèpre. Fortune marche avec la lèpre. Timothée marche avec la lèpre. Billy marche avec la lèpre. Tu veux voir la gloire de Dieu, marche avec la révélation avec moi. Mais si tu veux toucher à ma vie, toucher à l'enfant de Dieu, tu vivras la lèpre qui sortira de moi. Wow. Oh my God, oh my God. Vous savez, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec les serviteurs de Dieu. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Le Dieu d'alliance, le Dieu de nos pères,
transforme non seulement nos maisons, mais il transforme aussi tout notre être. Dieu est capable de faire de toi une personne intouchable, une personne lorsque tu marches. Partout où tu fous le plan de tes pieds, les gens sentent que tu marches avec la gloire. Tu marches avec la cabode. Tu marches avec la cabode de Dieu. Oh my God. Tu marches avec la cabode de Dieu. Ta présence, c'est la présence de Dieu. Amen. Ta présence, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu et nous, nous sommes un. Oh my God. Nous sommes un. Christ a fait que nous soyons un avec Dieu. Amen. Nous sommes un. C'est lui qui vous touche à la prière de l'Éternel. Tu blagues avec l'enfant de Dieu. Tu bloques avec un serviteur de Dieu. Tu verras la lèpre qui sortira. Oui. Un jour, Moïse a dit, il a donné la loi qu'il est interdit aux enfants d'Israël d'épouser les femmes étrangères. Mais elle lui-même, Moïse est allé prendre une femme étrangère. Il a pris une Éthiopienne. Oui. Et sa sœur, Myriam, voulait voir, voulait traiter Moïse comme n'importe qui. Attention, bien aimé dans le Seigneur. On ne blague pas avec un enfant de Dieu. Je parle aux sorciers, je parle aux démons, je parle à tous tes ennemis, que tu aies une adresse intouchable de Dieu, que personne ne blague avec toi. Tu dois connaître ton identité, ma soeur. Tu dois connaître ton identité, mon frère, que personne ne te touche parce qu'en toi, il y a la lèpre. Myriam, Dieu n'avait pas regardé parce qu'elle est la sœur de Moïse. Ils ont l'alliance de sang. Parce qu'elle est la sœur de Moïse. Dieu peut frapper n'importe qui à cause de son serviteur. Merci. 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 Dieu peut frapper n'importe qui à cause de ses serviteurs. Amen. Il est jaloux de ses enfants. Il est jaloux de son adresse privée. Amen. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Et que personne n'ose à toucher à ta vie. Parce qu'en toi, il y a la lèpre. Amen. Et ce qui est intéressant, cette lèpre peut sortir indépendamment de ta bonne volonté. Vous savez, les hommes de Dieu, indépendamment de ma volonté. Attends, la lèpre sort. Vous savez les bâtons sortent quand on fait un exercice. On les fait sortir, on les dépose. On veut user de ça. Mais la lèpre sort de soi-même. Faites attention parce que la lèpre sort de soi-même. Oh my God, Jésus. La lèpre sort de toi-même, de soi-même, sans qu'on puisse lui demander de sortir. Je parle à toute personne ici présente. Merci, papa. Et celui qui avait osé un jour te toucher, celui qui avait osé un jour franchir tes limites, franchir tes frontières, franchir ta barrière, que la lèpre sorte de toi et l'embrase au nom de Jésus. Jésus. Yes. J'aimerais que tu puisses vivre une victoire que tu n'as jamais expérimentée. Yes. Dans toute ta vie, que tu puisses vivre une exceptionnelle une exceptionnelle expérience de Dieu, une exceptionnelle expérience du Saint-Esprit que le monde n'a jamais vécu et que les gens témoignent réellement Dieu habite en toi. Oh, le Dieu de ton Père te visite, que le Dieu de ton Père marche avec toi. Que le Dieu de ton Père agisse dans ta vie. Que le Dieu de ton Père multiplie sa grâce dans ta vie. Que le Dieu de ton Père multiplie les miracles dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Crois-moi que le Seigneur marche avec toi. Crois-moi que non seulement ta maison peut devenir une adresse privée de Dieu, mais toi-même, tu es également une adresse privée de Dieu. Ok. Amen. Et partout où tu marches, l'Éternel, le Dieu de tes pères, marche avec toi. Ok. L'Éternel, le Dieu de tes pères, agit avec toi. Il multiplie sa grâce dans ta vie. Il multiplie son onction dans ta vie.
Il agira de la manière dont le monde nous est monaté. OK. Oh my God, je parle à tous celui qui avait cru que Dieu l'a abandonné. Je te parle, ma soeur, mon frère, que Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il était avec nous comme le Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et puis il est devenu Emmanuel, Dieu parmi nous. Et maintenant, le Saint-Esprit, il habite en nous. Nous sommes l'adresse privée de Dieu. Dieu est en nous et marche avec Dieu avec des actions. Oui, Dieu a dit à Moïse, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au second signe. Ok, l'Éternel Dieu marche avec toi avec le second signe. S'ils ne croient pas avec le premier, n'abandonne pas. Le second signe arrive, le second miracle arrive, le second toucher arrive, une seconde expérience arrive. Oh my God, n'abandonne pas tant que tu es en vie. Amen. N'abandonne pas. J'aime Dieu parce qu'il parle bien. Si la première expérience, tu avais échoué à la première expérience, je te parle, ma soeur, mon frère, que tu réussiras à la deuxième expérience. Parce que n'abandonne pas. J'encourage quelqu'un parmi nous, n'abandonne pas. Parce que Dieu n'a pas abandonné. Toi non plus, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, tu es un lâche. Mais si tu sais que tu es un gagnant n'abandonne jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Continue avec Dieu. Marche avec le Dieu de tes pères. Marche avec le Dieu d'alliance. Le Dieu qui a fait alliance avec ton père, il marchera également avec toi. Myriam, fais attention. Fais attention, Myriam. Parce que la personne qui est devant toi s'appelle Moïse. Ce n'est plus cette personne qui était dans une caisse un jour où toi tu veillais sur elle. Ce n'est plus cette personne-là, mais c'est une identité de Dieu. C'est une adresse privée de Dieu. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu marche avec toi avec des signes, des prodiges et des miracles. Que Dieu ne marche pas avec toi seulement avec la parole, mais qu'il marche avec toi également avec des signes palpables. Oh my God, des signes palpables. Le monde témoigne réellement que celui-là vient de Dieu. Quand les gens te regardent, ils disent réellement celui-ci, il vient de Dieu. Je prie pour ton travail. Là où tu travailles, que les gens respectent ton onction. Amen. Là où tu vis, que les gens respectent ton onction. Merci. Partout où tu vas, partout où tu seras, tout ce que tu entreprendras, que tu sois la tête et non jamais la queue. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu expérimenteras les grandes choses. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Que tu le veuilles ou non, Dieu agira positivement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois le Seigneur en train d'allumer sa lumière dans la vie de chacun. Merci. À partir du mois prochain, il y a des gens qui viendront témoigner. Ils vont témoigner ce que Dieu va faire dans leur vie. Retenez cela, nous sommes au mois d'avril. Les gens commenceront à témoigner de manière spectaculaire. J'ordonne et je décrète et je déclare au nom de Jésus que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre sur toi, que la grâce divine se manifeste dans ta vie. Oui, que le ciel s'ouvre sur toi. Oh my God. Que tout ce que tu diras se réalise, que tout ce que tu déclareras se réalise et que le monde, s'il ne croit pas à ta parole, qui croit à tes œuvres. Si les gens ne croiront pas à ta bouche, qu'ils croient à ta main. Au nom de Jésus, je parle maintenant. Si les gens ne croiront pas à ta bouche, ils croiront à ta main. Alléluia, merci. Parce que ta main, c'est l'œuvre. Ta main, c'est l'œuvre. Pose des actes. Pose des actions.
manifeste la foi, expérimente la foi. Oui, la Bible déclare, Pierre et Jean, quand ils voulaient rentrer dans les temples, ils ont vu un paralytique. Il lui dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que je te les donne. La Bible dit, ils ne s'étaient pas arrêtés là pour dire, nous n'avons ni argent, ni or, ce que je te les donne. Non, ils ne se sont pas arrêtés en parole. La Bible dit, ils l'ont tenu à la main, ils l'ont levé. Jésus. Ne restez pas là en train d'avoir peur des yeux des gens. Ils verront, est-ce que miracle et Simbi et Simbi te pose des actes, tu verras, le Seigneur accompagnera tes actes. Yes. Si Dieu n'accompagne pas ta parole, peut-être il t'attend par des actes. Amen. Pose des actes et tu verras la main de Dieu se glorifier. Je n'ai ni or ni argent, c'est que je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique a tellement quitté. La Bible dit, ils ont saisi sa main, ils l'ont levé. Pose des actes concrets. Pose des actes avec Dieu dans ton ministère, dans ton travail, dans ta famille. Pose des actes avec foi, avec Dieu. Tu verras l'Éternel accompagnera tes actes. S'il n'accompagne pas ce que tu diras, il accompagnera ce que tu feras. Que l'Éternel Amen. Amen. Yes. Quelqu'un peut acclamer le roi de Dieu.